Salut les balances, bienvenue pour votre tirage hebdo du 9 au 15 juin. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Alors, je vais pas perdre mon temps à vous faire des conneries comme d'habitude, parce que là, je suis grave à la bourre. C'est bizarre, hein. Bon, allez, donc on y va, on perd pas de temps. Je vous rappelle, les balances, c'est du général, donc ça ne peut pas vous parler à tous et à toutes. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, financier, relationnel. On commence par la coupe, hein, pour voir un peu vos énergies du moment. Et après, nous irons sur la semaine prochaine, pour voir ce qui pourrait éventuellement vous arriver. C'est parti. Quelles sont les énergies du moment pour les balances? Quelles sont les énergies du moment pour les balances? Quelles sont les énergies du moment pour les balances? Quelles sont les énergies du moment pour les balances? Encore un petit coup. Quelles sont les énergies du moment pour les balances? Allez, on y va. Quelles sont les énergies du moment pour les balances? Alors, lutte... Ah, bien. Libération, lutte des perversés. On se libère d'une emprise, on se libère d'un blocage. Avec quoi? Avec un 7 de bâton inversé. Ah, intéressant les balances. Est-ce que jusqu'à présent, vous étiez plutôt dans une espèce de blocage émotionnel et dans le fait, en fait, de vous... Est-ce que vous vous protégiez de quelque chose? Est-ce que vous étiez sur la défensive avec ce 7 de bâton? C'est intéressant parce que là, les deux sont à l'envers. C'est-à-dire que vous sortez de quelque chose. Vous sortez d'une emprise, comme je vous le disais, d'un blocage émotionnel. Vous arrêtez de vous mettre des barrières ou de mettre des barrières dans une situation bien précise. Vous lâchez prise avec la 7 de bâton inversé. Vous arrêtez de lutter ou de vous protéger, c'est très bien. Et là, il y a clairement une libération en ce moment. Évidemment, ça ne parlera pas à toutes les balances, je répète. Ensuite, vous avez la force inversée avec la 5 d'épée. La 5 d'épée est ressortie souvent depuis le début cette semaine, hein, pour beaucoup de signes. Bon, vous lâchez prise sur quoi? C'est quoi ce blocage émotionnel? Manque de confiance en vous, manque de confiance en quelqu'un, dans une situation, dans un travail, dans la possibilité de faire quelque chose. Il y a clairement un manque de confiance avec cette morse. Bien sûr, avec cette force inversée. Manque de confiance, on ne croit pas en soi, qu'est-ce qui se passe? On ne croit pas peut-être en l'autre. En tous les cas, il y a une espèce de conflit avec cette 5 d'épée. Est-ce que c'est un conflit avec vous-même? Je pense, parce qu'on a la 8 d'épée, je partirai plus là-dessus, ou ça peut éventuellement être un conflit avec les autres. Alors, c'est pareil, cette semaine, les balances, j'ai eu beaucoup, pour beaucoup de signes, des tirages, des messages émotionnels. Comme des travails sur soi à faire, ou des blessures, vous voyez, à guérir. Bah là, c'est pareil. Est-ce que cette semaine, les énergies ne nous pousseraient pas, justement, pour ceux et celles qui en ont besoin, bien sûr, de guérir des choses, de sortir de blocage? C'est possible, hein, parce que vous, ça vous loupe pas non plus, visiblement, là, en ce moment. Alors, soit c'est des conflits avec d'autres personnes, mais moi, je pense que c'est plus intérieur avec cette 8 d'épée, parce qu'on vous parle de libération. Ouais, des conflits, une dualité intérieure ou des blessures que vous avez qui font que vous avez un manque de confiance en vous, voyez, ou un manque de force. C'est marrant ça. Et on termine la coupe avec la 4 de denier et le magicien inversé. Ouais. C'est comme si vous vous reteniez pour prendre un nouveau départ, là. C'est comme s'il y a un nouveau cycle qui s'ouvrait à vous, un nouveau cycle dans lequel on vous demande de vous faire plus confiance, de vous libérer de quelque chose émotionnellement parlant. Vous voyez, il y a bien un nouveau cycle, mais c'est à l'envers pour le moment. C'est comme si, le magicien, c'est comme si vous n'aviez pas le... c'est comme si vous vous disiez, j'y arriverai pas, j'ai pas les épaules, j'ai pas les compétences, j'ai pas l'expérience, j'ai pas ceci, cela, j'ai pas mon cul sur la commode, pour pouvoir réussir quelque chose, vous voyez.
Mais ça, ce qui crée ce sentiment-là, c'est cette retenue que vous avez avec cette carte de denier, c'est cette fermeture. J'ai l'impression que vous vous fermez émotionnellement. Pour moi, c'est encore émotionnel, là. Ça vient de cette 5 d'épée, là, qu'on avait juste avant, hein. Alors, il y a des blessures à guérir, ou il y a une dualité à travailler, les balances, mais là, c'est clair, hein. Bon, c'est marrant, ça. Est-ce qu'on repartirait pas sur l'émotionnel? Bon, nous allons voir. Que vont vivre les balances pour la semaine du 9 au 15 juin? Alors, valet de bâton inversé. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton inversé? Que vont vivre les balances pour la semaine du 9 au 15 juin? Éternité. Vous voyez, non, enfin, le valet de bâton inversé vient nous parler d'une personne immature. Mais là, je dis pas que vous êtes immature, absolument pas. Là, je reste sur le côté émotionnel. Une immaturité sur le côté émotionnel. C'est peut-être de ça qu'il faut vous libérer. Il y a peut-être des choses qui vous entravent dans votre façon de factionner. Putain, je vous invente des mots, moi. Dans votre façon de fonctionner, qui fait que sur le point de vue émotionnel, vous êtes comme, je vais mettre ça entre guillemets, immature. C'est pas de l'immaturité, je sais pas si vous me comprenez. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le fait de penser de ne pas réussir à faire quelque chose. Vous voyez, c'est un mauvais jugement que vous avez sur vous. Et l'éternité vient nous parler de stabilité, à long terme, de stabilité, de sûreté, vous voyez. Il y a quelque chose là sur le plan émotionnel dont il faut vous débarrasser pour atteindre cette carte de l'éternité. Il faut vous débarrasser de quoi? De ce valet de bâton inversé. Alors le valet de bâton inversé, moi, enfin, ouais, ce que ça m'évoque dans le contexte là, c'est le fait de ne pas faire de choses, parce que normalement le valet de bâton, il est très partant, hein, pour faire comme tous les valets d'ailleurs. Hein. Il initie quelque chose, c'est de la nouveauté, il s'essaye, il se forme, il apprend, vous voyez. Avec le valet de bâton, on est plus dans le sens de vouloir plaire, faire comment, d'être ouais, vouloir plaire, être avenant, pratiquer des choses, vous voyez. Mais là, il est à l'envers, c'est comme si vous n'osiez pas. C'est ça que ça m'évoque, c'est comme si vous n'osiez pas. Alors, ça ne parlera pas à toutes les balances, évidemment, mais ça joue sur votre sécurité et votre stabilité à long terme. Hein. On continue. Que vont vivre les balances pour la semaine du 9 au 15 juin? Ah, un autre valet, c'est intéressant. Valet de coupe cette fois. Pourtant, vous êtes inspiré par quelque chose ou par quelqu'un. Mais avec ce valet de coupe, là, on vous parle d'inspiration, on vous parle d'envie de faire des choses, comme le valet de bâton, mais lui, il est à l'endroit. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de coupe? Que vont vivre les balances pour la semaine du 9 au 15 juin? Nous avons l'ordre. Il y a une direction que vous voulez prendre, les balances. Alors, quelle est cette direction? Il y a que vous qui savez. Dans quel domaine? Il n'y a que vous qui savez également. Mais vous êtes très inspiré, vous êtes très attiré par le fait d'aller dans telle ou telle direction, vous voyez. Alors, la carte de l'ordre, on vous parle aussi de révélation. Alors, j'en reviens à ma libération avec la 8 d'épée inversée qu'on avait à la coupe. Je vous parlais de libération, du fait de vous libérer d'un côté émotionnel, vous voyez, qui vous bloquait, qui vous mettait dans l'emprise. Et vous savez très bien que pour retrouver cette sûreté, cette stabilité à long terme avec la carte de l'éternité, il faut que vous preniez une direction avec cette carte de l'ordre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous inspire? Parce que vous voyez, avec le valet, on est toujours dans la nouveauté. Et pour ça, il faut vous libérer de blocage. Ok. On continue. Que vont vivre les balances pour la semaine du 9 au 15 juin? Encore? Dites donc, là c'est étrange. Valet, troisième valet, valet de denier, qui vous parle d'apprentissage, de formation, d'implication. Ouais. Que vont vivre les balances pour la semaine du... Il y a bien quelque chose qui vous plaît, qui vous motive, ou quelque chose que vous découvrez là. Mais ça vous demande justement, comme je vous le répète, de vous libérer d'une emprise. Que vont vivre les balances pour la semaine du 9 au 15 juin? Nous avons l'équité. Il y a un équilibre à retrouver. Hein. Il y a clairement un équilibre à retrouver, les balances. Hein.
Je pense que là, cette semaine-là, alors déjà en ce moment, on vous dit que vous êtes en train de vous libérer, je vous l'ai dit, de vous libérer d'une emprise. Il semblerait bien que cette semaine, il y ait une continuité, quoi. Hein. Il y a un équilibre qui est retrouvé en vous. Vous apprenez peut-être quelque chose de vous-même, ou vous apprenez d'une situation, vous apprenez de personnes qui vous entourent, mais en tous les cas, vous voyez, il y a la seule chose négative, c'est ce côté immature, entre guillemets, qu'on avait au début pour une stabilité à long terme. Et c'est pas vraiment immature, mais je pense que vous m'avez compris. Sur le plan émotionnel, il y a quelque chose qui vous entrave. C'est de ça dont il faut se libérer. Et j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui vous motive ici, les balances. Je sais pas si c'est un projet, si c'est une relation, si c'est un travail, je sais pas, mais il y a quelque chose qui vous motive fortement, visiblement, hein, qui vous inspire. On l'a vu avec le valet de coupe. Ça vous demande de travailler sur vous pour retrouver un équilibre avec ce valet de denier. On finit. Que vont vivre les balances pour la semaine du... Il ne manquerait plus qu'on ait le valet d'épée et ça serait la totale. Que vont vivre les balances pour la semaine du 9 au 15 juin. Que vont vivre les balances pour la semaine du 9 au 15 juin. Non, nous avons la 8 de coupe. Eh bien, vous laissez des émotions derrière, ça vous est confirmé ici. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe? Que vont vivre les balances pour la semaine du 9 au 15 juin? Illusion, voilà. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les balances? Vos illusions, tout simplement. Pour certains, ce sera le fait de ne pas penser réussir à faire quelque chose. Pour d'autres, ce sera totalement différent. En tous les cas, je pense que vous vous libérez de blocage. Là, c'est une certitude. Bon, après, il faut aussi s'en donner les moyens. Vous le savez, les balances, ce ne sont que des cartes. Tout dépend ce que vous en ferez. En d'autres decks, vous avez le magicien. On retrouve ce magicien inversé et la carte de la bénédiction. Bon, on vous dit que de toute façon, par rapport au fait de ne pas réussir à prendre ce nouveau départ, ou par rapport à cette sensation de ne pas avoir les épaules, de ne pas avoir ce qu'il faut pour faire ce dont vous rêvez, visiblement, pour faire ce qui vous inspire, là, avec ce valet de coupe, on vous dit que de toute façon, qu'avec cette bénédiction, vous pouvez fortement y croire. Donc c'est très intéressant, les balances, là. Je pense que vous allez vous libérer de quelque chose cette semaine. Alors écoutez, je ne sais pas si ça vous aura parlé. En tous les cas, le message est hyper clair. Croyez en vous. Et puis foncez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que là, on voit très bien qu'avec ce 8 de coupe et cette carte de l'illusion, ce que vous laissez derrière vous, ce sont des émotions qui vous mettaient dans l'illusion. D'accord? Je pense vraiment que là, si vous faites ce qu'il faut, vous pouvez vous en débarrasser cette semaine. Et avancer. Voilà les balances, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!